Très bien, on va terminer cette section par les sous-classes. Donc on ouvre notre dossier, notre script et on ouvre également notre dossier dans le terminal. Donc on va fermer ça. Les sous-classes, également connues sous le nom de classes dérivées ou classes enfants, sont des classes qui vont hériter donc des propriétés et des méthodes d'une classe parente, également appelée classe de base ou classe parente. Les sous-classes permettent d'étendre ou de spécialiser des fonctionnalités de la classe parente en ajoutant de nouvelles propriétés et méthodes spécifiques à la sous-classe. Donc par exemple, je me crée une classe que je vais appeler animal. Je vais dire que dans cette classe, j'aurai un constructeur qui aura un nom. Ensuite, ici, je vais lui dire donc 10.nom est égal à nom. Hop et hop. Je vais également me créer une fonction, saluer, qui va loguer entre backtitres. Du coup, je suis un animal nommé, et ici on va faire $accolade 10.nom. Ensuite, je vais me créer une sous-classe à partir de cette classe. Donc pour créer une sous-classe, je vais faire classe, chien, extend. Donc on utilise le mot-clé extend, animal. Donc la classe que l'on veut étendre. Et ici par exemple, je vais lui dire, il va y avoir une autre méthode, aboyer. Hop, donc il va loguer. Hop, qui va loguer waf waf. Hop et hop. Ok? Ensuite, je vais pouvoir me créer une instance à partir de ma sous-classe. Donc, je vais créer ici const mon chien est égal à new chien. Et je vais lui dire qu'il s'appelle Rex. Donc, lorsque je vais loguer mon chien, je vais avoir un objet avec name Rex. Et je vais pouvoir utiliser la fonction saluer, comme je vais pouvoir utiliser la fonction aboyer. Lorsque je vais exécuter le script, je vais bien avoir je suis un animal nommé Rex. Et ici j'ai bien waf waf, alors nommé avec 2 M. Et ici j'ai bien waf waf. D'accord? Donc dans cet exemple, on a une classe de base animal qui a une propriété nom et une méthode saluer. Ensuite, on définit une sous-classe chien en utilisant le mot-clé extend suivi du nom de la classe parente, donc qui est animal. La sous-classe chien va hériter des propriétés et des méthodes de la classe animal. La sous-classe chien aura également une méthode ici qui s'appelle aboyer, qu'on a spécifiée à l'intérieur de la classe même. Lorsqu'on va créer une instance de classe, ici, d'accord? Lorsqu'on va la créer, on va pouvoir automatiquement utiliser tout ce qu'il y a ici et ici. Et vu que chien est une sous-classe d'animal. Donc les sous-classes permettent d'étendre les fonctionnalités d'une classe de base tout en conservant la réutilisabilité du code. Elles favorisent la création de hiérarchies de classes et facilitent l'organisation et la structure du code. Et ça permet également de mettre en œuvre le concept du polymorphisme ou des méthodes héritées qui peuvent être redéfinies dans la sous-classe pour un comportement spécifique à la sous-classe. À savoir qu'on peut également accéder aux propriétés et méthodes de la classe parente depuis la sous-classe en utilisant notre mot-clé qui est le mot-clé super. Et ça permet d'appeler le constructeur, les méthodes et les accesseurs de la classe parente. Donc voilà pour les sous-classes. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.